Les amis, savez-vous qu'un petit oubli lors du lavage du linge peut provoquer une punition terrible même pour une jeune fille Hafiza? Voici un événement effrayant survenu dans le village de Shikarpur au Pakistan. Une jeune Hafiza nommée Fatima a subi une épreuve si terrible que cela fera frissonner votre âme. On raconte qu'un petit geste incorrect lors du lavage du linge a conduit à une conséquence effrayante. Même la terre de sa tombe refusait de l'accepter. Sur les conseils d'un imam, elle a dû être enterrée dans sa tombe avec la machine à laver. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Quelle erreur Fatima a-t-elle commise pour que la punition d'Allah tombe si durement sur elle? Cette vidéo est très importante pour vous tous, car nos mères, sœurs et épouses commettent parfois, sans le savoir, des gestes qui pourraient leur attirer un châtiment. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement à écouter, elle constitue une leçon précieuse pour chaque famille. Regardez-la attentivement jusqu'à la fin et découvrez comment éviter de telles erreurs. Dans le village de Shikarpur au Pakistan, vivait une femme travailleuse dans une petite localité. Chaque étape de sa vie était un combat, surtout après que son mari soit mort d'une crise cardiaque. À cette époque, leur fille unique Fatima était encore très jeune. Durant la vie de son mari, la famille vivait relativement bien, mais après sa mort, la lutte pour survivre est devenue plus difficile. Pour subvenir aux besoins de la famille, la mère de Fatima a commencé à travailler dans d'autres maisons en effectuant des tâches ménagères. Elle gardait ses propres souffrances pour elle et souhaitait avant tout que sa fille ait un avenir meilleur. Elle a donc inscrit Fatima dans une madrasa pour qu'elle devienne hafiza du Coran. La mère n'emmenait jamais Fatima avec elle lorsqu'elle travaillait. Déterminée à réaliser le souhait de sa mère, Fatima étudiait avec sérieux et se concentrait sur ses leçons. Quelque temps plus tard, elle a terminé sa mémorisation du Coran. Cependant, sa mère n'avait plus les moyens financiers de continuer à la soutenir pour ses études. Fatima poursuivait donc ses études depuis la maison, suivant les conseils de sa mère. Chaque matin, la mère terminait ses tâches domestiques avant de se rendre travailler dans d'autres maisons. Elle disait à sa fille, « Concentre-toi uniquement sur tes études, ne t'inquiète pas de la maison. » Les jours passaient ainsi paisiblement. Mais un jour, en rentrant chez elle après le travail, la mère trébucha sur une pierre et tomba, subissant une blessure grave au dos. Par la suite, elle ne pouvait plus marcher ni même s'asseoir. Les médecins lui ont recommandé un repos complet. Cet accident a plongé la mère et la fille dans une profonde inquiétude. Qui allait prendre en charge la maison? Comment allait-il traverser ces moments difficiles? Fatima parla à sa mère avec détermination. « Maman, si vous me le permettez, je travaillerai dans d'autres maisons à votre place. » Sa mère refusa immédiatement. « Je ne peux pas te laisser aller travailler dans d'autres maisons. De nos jours, les bonnes personnes se font rares. » Cependant, la situation familiale était devenue très difficile. Fatima insista longuement auprès de sa mère et, finalement, elle obtint la permission. Fatima mit alors son voile et commença à travailler dans d'autres maisons. Au début, elle se rendait dans un bungalow et effectuait toutes les tâches ménagères. Un jour, elle trouva encore plus de travail et finit par accepter 3 ou 4 maisons supplémentaires. Quand la mère de Fatima vit que sa fille s'était autant chargée de travail, elle s'inquiéta et lui dit « Pourquoi te mets-tu autant de pression ?» Fatima la rassura « Maman, je ne travaille que 2 heures dans chaque maison. Cela ne cause aucun problème et mes revenus sont très bons. » Fatima montra ensuite à sa mère l'argent qu'elle avait gagné en un mois. Sa mère en fut ravie. Les jours passaient ainsi, Fatima travaillait pour les autres tout en remplaçant sa mère. Elle accomplissait toutes les tâches, de la cuisine au lavage du linge, avec joie. Chez elle, Fatima n'avait jamais fait de tâches ménagères, mais le destin l'avait placée dans une situation où elle aimait désormais accomplir tout le travail sans aucune plainte. Elle particulièrement aimait laver le linge. Lorsqu'elle travaillait dans une maison, elle disait à la maîtresse « Madame, je vais laver le linge en premier. » La maîtresse lui permettait de commencer tranquillement. Fatima lavait le linge avec soin pendant 2 heures, et le linge devenait très propre et éclatant. La maîtresse louait beaucoup Fatima et lui disait « Tu laves même mieux que ta propre mère. Certainement, quand ta mère sera rétablie, elle pourra prendre d'autres travaux, mais mon linge, ce sera toi qui le laveras. » Fatima était très heureuse de ces compliments. La mère de Fatima comprit que sa fille travaillait joyeusement dans d'autres maisons et qu'aucun problème ne survenait. Les employeurs la traitaient bien, ce qui rassurait sa mère. Même si la mère de Fatima n'était pas encore complètement rétablie et ne pouvait pas sortir, Fatima lui remettait à la fin de chaque mois tout son salaire. Sa mère fut stupéfaite de voir tant d'argent et dit « Fatima, tu travailles dans 5 maisons,
mais ton salaire est plus élevé que prévu. Fatima répondit, Maman, en plus de nettoyer la maison, je fais aussi de petits travaux. Cela rend mes employeurs heureux, et ils me donnent un peu plus d'argent. C'est ainsi que je gagne tout cela. En entendant cela, la mère de Fatima fut attristée. Sa fille, âgée de seulement 18 ans, n'avait jamais fait de tâches ménagères auparavant et devait désormais travailler dur jour et nuit pour subvenir à leurs besoins. Pourtant, le visage de Fatima rayonnait de bonheur, car elle commençait à aimer son travail. Grâce à ses efforts, la mère de Fatima arrangea son mariage avec le fils de sa sœur. Fatima commença à acheter avec ses gains les bijoux et autres besoins pour son mariage. Très vite, elle avait tout préparé et la date du mariage fut fixée. Fatima posa une condition à son futur mari, elle voulait que sa mère l'accompagne dans sa nouvelle maison. Son futur mari accepta immédiatement. Il n'y avait aucun problème à ce qu'elle reste avec eux. Il s'agissait en réalité de son cousin, et sa propre mère était décédée depuis longtemps, il vivait seul, donc il n'avait aucune objection. La mère de Fatima essaya alors de convaincre sa fille. Mais Fatima, aucune fille n'emmène sa mère dans la maison de son mari. Je ne viendrai pas avec toi. Fatima insista fermement. Je ne me marierai que si vous venez avec moi dans la maison de mon futur mari. Finalement, face à la détermination de sa fille, la mère de Fatima dut céder. Après le mariage, elle commença à vivre avec sa fille. Au début, le mari de Fatima gagnait bien sa vie. Il travaillait comme chauffeur et avait strictement interdit à sa femme de continuer à travailler dans d'autres maisons. Tu n'as pas besoin de travailler ailleurs. Je gagnerai de l'argent et je pourvoirai à tes besoins. Tu pourras rester tranquillement à la maison pour tes repas et te reposer. Mais Fatima insista encore, non, je dois continuer à travailler ailleurs et à nettoyer les maisons. Cela ne me dérange pas du tout, car les maîtresses sont très gentilles et prennent bien soin de moi. Son mari tenta de l'en dissuader, mais Fatima proposa un compromis. D'accord, je ne ferai plus de ménage ni de nettoyage, mais je continuerai à laver le linge dans une seule maison, car la maîtresse apprécie beaucoup mon travail. Finalement, le mari de Fatima céda face à sa détermination. Fatima retourna donc au bungalow pour laver le linge. La maîtresse appréciait énormément la qualité de son travail. Mais peu de temps après, un événement bouleversa complètement la vie de Fatima. Son mari fut victime d'un grave accident qui le rendit totalement invalide. Il ne pouvait plus travailler, et Fatima dut reprendre toutes les responsabilités domestiques sur ses épaules. La mère de Fatima lui conseilla, « Ma fille, reste à la maison et occupe-toi de ton foyer. Je suis complètement rétablie, je prendrai le relais pour le nettoyage. » Mais Fatima refusa fermement. « Maman, autrefois les circonstances étaient différentes. Maintenant, vous ne pouvez en aucun cas travailler. Vous devez rester à la maison avec moi. » Quelque temps plus tard, Fatima découvrit qu'elle était enceinte. Sa mère lui recommanda de se reposer. Cependant, la mère reprit ensuite le travail. À la fin du mois, lorsqu'elle reçut son salaire, elle constata que celui-ci était bien inférieur à celui de Fatima, alors qu'elle faisait exactement le même travail. Elle fut stupéfaite par cette différence. Le mois suivant, Fatima décida de continuer à travailler malgré sa grossesse. Elle se rendait encore dans d'autres maisons pour effectuer ses tâches. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un beau bébé. Dès la naissance de l'enfant, la famille de Fatima fit face à une nouvelle épreuve. Fatima devait laisser son bébé pour aller travailler, et sa mère s'occupait du petit. Fatima revenait épuisée après ses longues journées de travail. Sa mère, en voyant tous ses efforts, était profondément attristée et priait. « Mon Dieu, allège son fardeau et épargne-lui ses travaux difficiles. » La mère de Fatima priait constamment pour sa fille, mais peut-être que le destin avait prévu autrement. Un jour, un petit garçon accourut à la maison et annonça « Fatima est morte ». À cette nouvelle, la mère de Fatima s'évanouit, et son mari resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Quelques instants plus tard, la mère reprit connaissance et vit que la maison était remplie de voisins et d'habitants du quartier venus soutenir la famille. Elle demanda avec inquiétude « Où est le corps de ma fille? Pourquoi n'a-t-on pas apporté mon enfant ici ?» À ces mots, tous se regardèrent, confus et inquiets, cherchant comment annoncer la terrible vérité à cette pauvre mère. À ce moment précis, la maîtresse du domicile où Fatima travaillait arriva. C'est là que Fatima avait trouvé la mort. Elle expliqua immédiatement à la mère, Fatima a été électrocutée par la machine à laver. Son corps est resté coincé avec l'appareil et il est impossible de le séparer.
Cette nouvelle fit frissonner tout le monde. Personne ne comprenait comment une telle chose avait pu arriver. À ce moment, une femme voilée s'écria, « Cette fille était pécheresse, c'est pour cela que son corps reste attaché à la machine. » La mère de Fatima éclata en sanglots. « Non, non. Ma fille n'a jamais commis de péché. Elle est Hafiza du Coran. Comment pourrait-il lui arriver une telle chose? Il doit y avoir une autre explication. » Le mari de Fatima approuva sa mère, « Oui, ma femme travaillait dans d'autres maisons, mais elle n'a jamais eu de mauvais comportement. Elle n'était pas pécheresse. Comment cela a-t-il pu arriver? » Bientôt, les voisins commencèrent à suspecter la maîtresse. Beaucoup l'accusèrent d'avoir peut-être tué Fatima ou d'avoir exercé des violences contre elle. Effrayée par ces accusations, la maîtresse s'exclama, « Je n'ai jamais fait de mal à Fatima. Au contraire, je lui disais toujours que son travail était excellent. Si je l'avais maltraitée, pourquoi serait-elle venue travailler chez moi malgré l'interdiction de son mari? Elle revenait toujours ici volontairement. » Tout le monde crut à ces paroles. Ils dirent, « Oui, elle dit la vérité. » Pourtant, la mère de Fatima était toujours très inquiète. L'état de son gendre était critique, et chaque tentative de séparer le corps de Fatima de la machine à laver échouait. Personne n'y parvenait. Finalement, le corps de Fatima fut transporté, avec la machine, jusqu'à sa maison sur un chariot. Son corps était si fortement coincé que l'opération semblait impossible. En voyant cela, les voisins récitèrent des prières d'istighfar, demande de pardon à Dieu. Ils regardaient la mère de Fatima et lui demandèrent, « Pensez-vous que votre fille ait commis un péché qui expliquerait son sort ?» La mère, plongée dans une profonde réflexion, essayait de se rappeler chaque détail de la vie de sa fille, mais à cet instant précis, rien ne lui revenait. Partout où sa fille avait été, elle n'avait jamais été impliquée dans quoi que ce soit de répréhensible. La mère de Fatima secoua la tête et dit, « Non, ma fille n'a jamais commis de péché qui mérite une punition aussi sévère. » Tous étaient plongés dans une profonde inquiétude, cherchant à comprendre la fin tragique de cet événement. Le mari de Fatima, accablé, s'était assis, la tête entre les mains. Même la maîtresse où Fatima travaillait avait vérifié tous ses affaires et son linge, mais aucune preuve ne permettait de comprendre comment la mort de Fatima avait pu survenir. Je ne lui ai jamais pris l'argent de force. J'étais attristé de voir un tel manque d'honnêteté. Alors que je retournais vers ma chambre, j'entendis un cri fort, c'était Fatima. Je courus et vis qu'elle était coincée de façon terrible dans la machine à laver. Elle semblait avoir subi un choc horrible. J'appelai immédiatement les autres employés de la maison. Avec beaucoup de difficultés, nous réussîmes à couper le courant principal, mais le corps de Fatima ne se séparait pas de la machine. Nous fûmes donc contraints de ramener son corps, avec la machine à laver, dans sa maison. En racontant cela, la maîtresse était profondément attristée et les larmes coulaient de ses yeux. Le mufti comprit alors toute la situation, et probablement, la mère de Fatima comprit aussi comment sa fille pouvait accumuler autant d'argent à la fin du mois. La mère baissa la tête, honteuse. Le mufti dit, « Madame, j'ai maintenant toutes les réponses à vos questions. Il vaudrait mieux enterrer Fatima avec la machine à laver. C'est la punition pour ses actes. » Mais nul ne pouvait imaginer la peine que ressentaient la mère et le mari de Fatima. Finalement, le corps de Fatima fut enterré avec la machine à laver. Après avoir compris la véritable raison de la mort de Fatima, tout le monde se promit de ne jamais commettre un acte qui pourrait causer une telle tragédie. Chers amis, cet incident est une grande leçon pour nous tous. Beaucoup de femmes travaillent dans les maisons d'autrui, peut-être pas toutes, mais certaines, tout comme certains hommes qui font la lessive, retirent de l'argent des poches lors du lavage. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un gros montant, il faudra répondre de cet acte devant Allah. Nous devons éviter de choisir des chemins dans la vie qui deviennent difficiles pour demain et l'au-delà. Partagez cette histoire avec les autres comme un rappel de piété et d'honnêteté. Peut-être touchera-t-elle le cœur de quelqu'un, et la récompense sera inscrite dans votre registre d'actions vertueuses. Je ne lui ai jamais pris l'argent de force. J'étais attristé de voir un tel manque d'honnêteté. Alors que je retournais vers ma chambre, j'entendis un cri fort, c'était Fatima. Je courus et vis qu'elle était coincée de façon terrible dans la machine à laver. Elle semblait avoir subi un choc horrible. J'appelai immédiatement les autres employés de la maison. Avec beaucoup de difficultés, nous réussîmes à couper le courant principal, mais le corps de Fatima ne se séparait pas de la machine. Nous fûmes donc contraints de ramener son corps, avec la machine à laver, dans sa maison. En racontant cela,
La maîtresse était profondément attristée et les larmes coulaient de ses yeux. Le mufti comprit alors toute la situation, et probablement, la mère de Fatima comprit aussi comment sa fille pouvait accumuler autant d'argent à la fin du mois. La mère baissa la tête, honteuse. Le mufti dit: « Madame, j'ai maintenant toutes les réponses à vos questions. Il vaudrait mieux enterrer Fatima avec la machine à laver. C'est la punition pour ses actes. » Mais nul ne pouvait imaginer la peine que ressentaient la mère et le mari de Fatima. Finalement, le corps de Fatima fut enterré avec la machine à laver. Après avoir compris la véritable raison de la mort de Fatima, tout le monde se promit de ne jamais commettre un acte qui pourrait causer une telle tragédie. Chers amis, cet incident est une grande leçon pour nous tous. Beaucoup de femmes travaillent dans les maisons d'autrui, peut-être pas toutes, mais certaines, tout comme certains hommes qui font la lessive, retirent de l'argent des poches lors du lavage. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un gros montant, il faudra répondre de cet acte devant Allah. Nous devons éviter de choisir des chemins dans la vie qui deviennent difficiles pour demain et l'au-delà. Partagez cette histoire avec les autres comme un rappel de piété et d'honnêteté. Peut-être touchera-t-elle le cœur de quelqu'un, et la récompense sera inscrite dans votre registre d'actions vertueuses.